Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale retour de course aujourd'hui. Donc là je suis chez Leclerc et du coup je vous emmène avec moi pour faire un petit tour de ce que je vais mettre dans mon caddie pour la quinzaine. Me voici rentrée de chez Leclerc, donc je vais pouvoir vous présenter un peu tout ce que j'ai acheté. À la fin de la vidéo, vous retrouverez mes idées de menus pour la semaine. Donc sans plus tarder, on va commencer. Alors, j'ai racheté du dentifrice, donc l'Aquafresh, triple protection, donc menthe douce. Je ne le connais pas celui-là, donc on verra bien. J'ai repris un trio Signal Intégral 8, donc il y avait une promotion dessus, donc j'en ai profité. Ça m'en fera un petit peu d'avance. J'ai acheté du chorizo, j'avais envie d'en acheter pour changer et prévoir quelques petites recettes avec. Et également en apéro, c'est les vacances, donc on va en profiter. J'ai racheté de la crème de marron, donc ça fait un petit moment que j'en avais pas acheté, mais je vais faire le gâteau crème de marron. C'est l'anniversaire de mon fils, et comme c'est son gâteau préféré, et ben je vais en profiter pour le faire. Alors j'ai repris des courgettes, également un poivron. Alors poivron, j'en ai un que ma maman m'a donné dernièrement, donc je vais pouvoir faire une petite recette avec ça et les courgettes. Je pense que je vais les faire farcir, j'ai acheté de la farce. J'ai racheté des bananes. J'ai repris donc de la brioche aux pépites de chocolat, donc j'en ai pris 3 paquets. Donc pour mettre sur le gâteau d'anniversaire, j'ai repris donc des petits smileys en pâte d'amande pour pouvoir mettre dessus pour décorer le gâteau. J'avais pris aussi d'autres choses, mais ça doit être... Ah, c'est ici. Du coup, j'avais pris également des bougies pour les 12 ans de mon fils. J'ai repris les... comment ça s'appelle, les petites céréales là qu'on vient saupoudrer sur la salade, donc c'est délicieux. Franchement, j'avais bien aimé la dernière fois. Ça donne un petit côté croquant en plus à la salade et puis ça donne un petit goût en plus, c'est vraiment délicieux, donc j'en ai repris. Exceptionnellement, j'ai pris de la Desperados originale, oui originale, il y avait de la lime et autres, mais du coup elle était quand même beaucoup plus chère. Donc je suis restée sur celle-ci et du coup je rajouterai une petite rondelle de citron pour donner un petit goût en plus. J'ai repris également des noix de cajou. J'ai repris également du Nutella parce qu'on n'en avait plus. J'ai trouvé deux pots trop mignons, donc la licorne, et j'en ai trouvé un autre panda. Voilà, ils sont trop excellents, ils sont trop mignons. Donc ils auront chacun leur pot. Ça fait pas vraiment bol hein, pour le petit déj, mais on va dire plus des récipients pour mettre des petites choses dedans, du genre quand on fait un apéro, des petites chips, voilà, ce genre de choses. Donc je pense qu'ils seront très contents. J'ai repris des pommes pop sans sucre ajouté, et donc du coup avec les 4 parfums habituels. Alors là, il y avait une bonne promo sur tout ce qui était granola, donc j'ai repris, il y avait 9 paquets pour un peu plus, 10 euros, 10,50 €, quelque chose comme ça. Donc comme ça valait le coup, j'en ai profité également. J'ai repris 3 baguettes pour faire le stock, les mettre au congélateur, comme ça ce sera bien pratique. Alors je vais peut-être la rapprocher le sac. Alors, au niveau du frais, j'ai repris des danettes du coup noisettes. Donc c'est nos préférés, donc on a repris. Pour tester, j'ai pris du coup une fondue. Vu le temps qu'il fait en ce moment, franchement, bon, au niveau chaleur ça va, mais au niveau du temps c'est pluie. Donc voilà, j'avais envie de me faire une petite fondue, ça fait super longtemps. D'habitude, je la prends au détail, je la fais moi.
Là, j'avoue que j'avais pas trop, j'avais un peu la flemme agite, donc j'ai pris déjà toutes faites. Donc je sais qu'elles sont un petit peu moins bonnes, mais bon, c'est pas grave. On fera ça avec les enfants tranquillement, et en même temps, ça me permettra du coup de passer. J'ai pas mal de pain rassis, donc du coup, je vais pouvoir le passer pour faire les petits morceaux de pain pour les tremper dans le fromage. Ce sera du coup parfait. J'ai repris du fromage râpé, des knackis pour faire avec les gnocchis. Donc ça, c'est ils adorent ça, les enfants. Donc de temps en temps, je leur en fais. J'ai repris une barquette de lardons. Là, j'ai repris de la chair à saucisse de manière justement à l'utiliser au niveau des poivrons. Et puis du coup, je ferai les courgettes avec. Donc je vais les farcir de manière à pouvoir voilà, changer un petit peu. J'avais envie de me faire des poivrons farcis. Donc du coup, c'est... On va faire avec. J'ai repris également un pack de saumon, de pavés de saumon. Donc là, c'est sans... Si, c'est avec la peau, mais sans arête. Donc le prix, c'était 18 € le kilo. Donc j'ai trouvé que ça valait le coup. Donc comme il y en a plusieurs à l'intérieur, j'aurais plus qu'à... Soit, là, je vais les congeler de toute façon, de manière à pouvoir les ressortir à l'occasion. Et donc du coup soit les faire en lamelles style façon japonaise, soit sinon je les fais carrément cuire au cookéo avec des légumes avec. Alors pour changer un petit peu, j'ai pris également des filets de colin d'Alaska. Donc j'en ai pris 4, donc il nous en restera un, puis je ferai à l'occasion soit pour moi, soit pour mon fils quand il mange le midi. J'ai repris du cervelas, on se fera certainement, soit on le mangera comme ça, soit on se fera une petite salade de pommes de terre ou avec des pommes de terre rissolées, je verrai bien. J'ai repris des rillettes, ça fait super longtemps que j'en avais pas mangé, c'est un petit péché mignon, donc du coup bah là je me suis dit allez hop c'est parti. Là j'ai pas les enfants donc du coup je vais en profiter pour pouvoir me faire plaisir un petit peu également. Et puis voilà quoi. J'ai repris 2 pâtes feuilletées. Donc souvent j'aime bien en avoir d'avance de côté. Alors j'ai pas d'idée précise, on fera soit je ferai une quiche, soit je ferai, voilà, je verrai bien ce que je fais avec, mais j'aime bien en avoir où je fais des fois des petites bouchées apéritives, où je fais des chaussons, donc à voir. Je sais pas trop encore le programme que je vais avoir. Oui, je suis allée faire les courses, c'est vrai, cette fois-ci, un peu sur, je vais pas dire sur un coup de tête, mais en fait c'est un rendez-vous imprévu qui a été mis avec mon kiné aujourd'hui, donc c'est ma journée de repos. Du coup, pour optimiser en fait mon déplacement, parce que du coup j'y allais exprès pour ça, je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais d'en profiter pour faire les courses. Et donc du coup j'y ai pensé un peu tardivement, donc j'avais pas prévu de faire le point à la maison avant de partir. Donc du coup à l'issue, je vais réfléchir un petit peu aux idées repas. J'ai essayé dans le magasin de prévoir, de me projeter et de prévoir les menus en conséquence. Mais du coup là je vais vraiment tout mettre à plat de manière à vraiment me faire des menus. Je sais qu'il me reste encore pas mal de viande parce que du coup là j'avais pas les enfants cette semaine, donc je sais que j'ai pas mal de viande au congélateur. Et surtout c'est que la dernière fois où il y a la fois d'avant, je sais plus, non je crois que c'est la dernière fois, j'avais acheté pas mal de en gros, et donc du coup il me reste du stock. Donc ce sera l'occasion ou jamais de passer. Et aussi l'autre chose c'est que vu qu'on est en vacances, je vais être en vacances avec les enfants, selon le temps je risque de bouger. Et forcément si je bouge, ça sert à rien que j'ai 3 tonnes de choses à la maison qui vont être peut-être potentiellement périssables. Donc je préfère justement ne pas trop prendre non plus ou prévoir de congeler, et si je dois partir, je pars. Et comme ça au moins aussi au niveau budget ce sera moins lourd. Moins lourd, parce que si je fais pour 200 € de courses là et qu'au final je dois partir en vacances et redébourser encore, je sais pas moi, 100 €, c'est... Voilà, au niveau budget, je suis dans le rouge à la fin du mois et c'est pas l'objectif. J'ai repris également donc du coup des veloutés. Donc ça se garde assez longtemps, donc même si on part en congé, c'est pas trop
trop grave. J'ai dû prévoir aussi au niveau de mon travail. Côté organisation, on a réaménagé au niveau du bureau parce que franchement, c'était pas du tout ça. Et comme j'ai pas de rangement, donc du coup là j'en ai profité, j'ai trouvé des petites bricoles. Je me suis repris un système pour mettre mes stylos. Donc je pense que la partie intérieure, elle me semble pas très fonctionnelle, pas très pratique. Donc comme elle s'enlève, je pense que j'y laisserai comme ça, de manière à pouvoir voilà, réorganiser parce que là ça commence à être un peu le bololo. Je n'avais pas du tout d'agenda, donc du coup je m'en suis racheté un basique. Alors c'était le seul. J'aurais bien aimé, là c'est un format A4, j'aurais bien aimé le format c'est A6 je crois bien, hein, ou A5 je sais plus, moitié moins haut, mais bon bref c'est pas grave. Et puis j'aurais aimé un peu plus coloré et tout. Là franchement bah, ça ira très bien, hein. J'en avais pas à mon bureau, il n'y en avait pas non plus, donc du coup système D comme qui dirait. Et du coup au niveau du rangement, j'ai repris également ce système de rangement, donc comme ça me permettra de ranger tous mes papiers ici. Et ce sera quand même beaucoup plus organisé, mieux présenté. Alors j'en ai 3 tonnes au bureau, mais je vais vous faire une vidéo là-dessus, vous allez voir, c'est hallucinant. Donc du coup je vous montrerai tout ça, mais ça permettra déjà de faire un peu de rangement et que ce soit un peu moins bordélique. Voilà, bah écoutez, je crois que j'ai fait tout le tour. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Alors, j'en ai eu pour 136,36 €. Donc, sachant que j'avais déjà des petites ristournes, notamment bah, sur tout ce qui est paquet de granola. Il y a eu tout ce qui était dentifrice, où du coup, il y a eu, c'était des achats en gros, donc du coup, il y avait, c'était un petit peu moins cher. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais vérifier au niveau... je voulais faire le point au niveau de tout ce qui était pot à crayon papeterie, on va dire. J'en ai eu pour 10, 15, 16, 17, 18 €. J'en ai eu à peu près pour 18 € tout ce qui était papeterie. Donc du coup, grosso modo, ça nous revient à 118 € à peu près d'alimentaire. Donc on va dire 120 €, on va arrondir. Ça fait 120 € d'alimentaire, donc ça revient à peu près à 60 € par semaine au niveau du budget course. Du coup, bah, je vais vous préparer la petite liste des menus qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour les menus de la semaine, j'ai prévu lundi soir des petites pommes de terre rissolées avec du cervelas et un peu de salade verte du jardin, des légumes farcis, donc c'est les courgettes et les poivrons du coup que je vais les farcir et je vais faire un petit risotto avec, les enfants ils adorent. Mercredi soir, donc fondu, c'est les vacances, ça va être cool. Jeudi, donc prévu boulettes de viande avec des pâtes, donc les boulettes c'est celles que j'avais mis au congélateur. Pour le vendredi, du filet de colin. Ah, j'ai pas mis le légume. Donc je vais voir, j'ai du chou-fleur au congélateur. J'ai des légumes, chou-fleur, haricots verts. Donc je ferai certainement ça avec. Le samedi, des gnocchis et des knackis. Donc toujours rapide le samedi midi. Et le dimanche, j'ai prévu de faire des duos avec des lentilles. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des petites idées pour vos menus de la semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!